Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo expliquant comment vérifier la normalité d'une distribution de données à l'aide du logiciel Excel. Pour cette démonstration, nous utiliserons la version 2016 du logiciel, mais la méthode est très similaire dans les autres versions d'Excel. Nous avons ici 50 temps d'assemblage que nous voudrions utiliser comme référence pour prévoir différents paramètres de production. Avant d'utiliser les outils statistiques courants, il est important de valider si ces données sont distribuées normalement. La loi normale, dont la densité de probabilité est représentée par la célèbre courbe en forme de cloche, est la loi de probabilité continue la plus connue et la plus utile car elle permet de modéliser de multiples phénomènes naturels issus d'événements aléatoires. On la retrouve donc dans de nombreuses situations concrètes et aussi dans de nombreux résultats théoriques. Plusieurs outils employés dans les domaines de la logistique d'entreprise ou de la qualité, que ce soit pour la gestion des stocks et des approvisionnements, la planification de la production, la maîtrise statistique des procédés, le contrôle de la qualité ou l'analyse des systèmes de mesure sont basés sur cette loi de probabilité. L'utilisation de ces différents outils suppose donc que les données servant à l'étude sont distribuées normalement. Avant de prendre des décisions sensibles en utilisant ces outils d'analyse statistique, il est important de valider cette hypothèse et de vérifier si les données sont effectivement réparties normalement. Pour faire cette vérification, il existe différentes méthodes. On peut par exemple faire le dépouillement des données, déterminer les fréquences absolues ou relatives et les utiliser pour tracer l'histogramme de la distribution. Si ce dernier ressemble à une cloche, les chances que les données soient distribuées normalement sont bonnes. Une autre méthode consiste à reporter les fréquences relatives cumulées sur du papier gausso-arithmétique, soit un papier quadrillé selon une échelle arithmétique en abscisse et une échelle gaussienne en ordonnée. Si les points sur le graphique sont alignés suivant une droite, appelée droite de Henry, c'est donc que les données sont distribuées normalement. Cette dernière méthode de vérification peut être adaptée afin d'être réalisée à l'aide du logiciel Excel, et ce, sans devoir faire le dépouillement des données préalablement. Pour ce faire, un échantillon d'au moins 50 données doit d'abord être disponible. Nous tracerons un graphique de ces données en fonction des quantiles normalisés, soit les valeurs d'une variable centrée réduite, habituellement notée par Z, correspondant au rang de chacune de ces données. Si les points sur le graphique s'alignent selon une droite de Henry, nous pourrons donc assumer que les données sont distribuées normalement et utiliser par la suite les outils d'analyse basés sur la distribution normale. Nous aurons donc besoin d'un tableau de données à partir duquel le graphique sera tracé. Ce tableau comportera 4 colonnes, mais seulement les 2 dernières serviront pour le tracé du graphique. Voici comment construire ce tableau. Premièrement, inscrire le rang de chacune des données dans la première colonne. Cela peut être fait aisément en utilisant la fonction d'incrémentation d'Excel. Pour cet exemple, nous avons besoin de 50 lignes puisque nous avons 50 données. La deuxième étape consiste à calculer la proportion de l'aire sous la courbe normale centrée réduite correspondant au rang de chacune des données. On se rappelle que la distribution normale centrée réduite est un cas particulier de la distribution normale dont la moyenne est de 0 et l'écart type de 1 et dont la variable est habituellement identifiée par la lettre Z. Il s'agit donc de diviser l'aire totale sous la courbe, soit 1, par la quantité de données que nous avons et d'établir la proportion cumulative de l'aire sous la courbe correspondant au rang de chacune des données. Cette probabilité cumulative est donc obtenue en divisant le rang de chacune des données par le nombre total de données plus 1. La formule peut donc être créée dans la première cellule de la colonne et recopiée ensuite tout le long de celle-ci. On peut donc voir que les probabilités augmentent avec le rang des données, allant de presque à rien à près de 100%. L'étape suivante consiste à trouver la valeur de la variable centrée réduite Z correspondant à chacune des probabilités. Cette variable peut être trouvée en utilisant la fonction loi.normal.standard.inverse.n d'Excel. On trouve cette fonction en cliquant sur le bouton Fonction de la barre de formule dans la catégorie Statistiques.
On y entre la probabilité pour laquelle la variable est recherchée, ce qui dans notre cas se trouve dans la colonne à gauche, et la fonction nous retourne la valeur de z correspondante. Cette formule peut maintenant être recopiée dans toute la colonne pour trouver les autres valeurs de z. On remarquera que les valeurs de z passent par 0 lorsque les probabilités cumulatives passent par 0,5, soit la moitié de la courbe normale, c'est-à-dire la moyenne de la distribution, qui est 0 dans le cas d'une distribution normale centrée réduite. Finalement, il faut placer les données à analyser en une seule colonne et les ordonner en ordre croissant. Nous copierons donc chacune des colonnes de chiffres afin de les coller en une seule colonne, soit en utilisant les boutons Copier et Coller de l'onglet d'accueil, ou encore en utilisant le menu contextuel apparaissant en cliquant sur le bouton de droite de la souris, ou encore mieux, les raccourcis clavier CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Une fois les données présentées en une seule colonne, celles-ci peuvent être sélectionnées et ordonnées en ordre croissant en utilisant le bouton Tri du plus petit au plus grand, soit A à Z, de l'onglet Données. Il est important de ne trier que cette colonne et non les colonnes adjacentes qui sont déjà présentées dans le bon ordre. Une fois que nous avons construit le tableau de données, nous pouvons maintenant tracer le graphique permettant de les analyser. Pour ce faire, il suffit de sélectionner les deux dernières colonnes, soit les quantiles normalisés et les temps d'assemblage, et ensuite d'aller à l'onglet Insertion, ouvrir la liste déroulante des graphiques en nuages de points et choisir le premier, soit les points non reliés. Nous pouvons immédiatement améliorer l'apparence du graphique en cliquant sur le gros plus à la droite de celui-ci et en cochant les cases Titre des axes et Courbe de tendance. En double-cliquant sur l'axe horizontal du graphique, la barre de menu Format de l'axe s'ouvre à la droite de l'écran et nous pouvons spécifier que l'axe vertical coupera l'axe horizontal, disons à -3, ce qui déplacera cet axe à la gauche du graphique. Finalement, nous devrions agrandir le graphique à la verticale afin de mieux le visualiser. L'interprétation de ce graphique est assez simple. Si les points sont alignés selon une droite, nous pouvons conclure que la distribution des données suit une loi normale et nous pouvons alors employer tous les outils statistiques basés sur cette loi de probabilité. Afin de faciliter l'analyse, nous pouvons aussi utiliser la courbe de tendance que nous avons demandée précédemment. Excel peut même afficher le coefficient de détermination de la régression linéaire. Pour ce faire, il faut double-cliquer sur la courbe de tendance afin d'ouvrir la barre de menu Format de la courbe de tendance, ensuite choisir l'onglet Options de courbe de tendance à l'extrême droite et cocher la case Afficher le coefficient de détermination R carré sur le graphique situé au bas de la fenêtre. Plus ce coefficient est près de 1, meilleure est la corrélation linéaire. Si les points dévient fortement d'une droite, alors cela indique que les données ne sont pas distribuées normalement ou encore que nous n'en avions pas un nombre suffisant pour pouvoir conclure. Il faudrait alors grossir l'échantillon de données et refaire l'analyse. Si la conclusion est que les données ne sont pas distribuées normalement, alors il faudra être très prudent dans l'utilisation des outils statistiques et utiliser ceux correspondant au comportement du procédé étudié. On peut voir dans notre exemple que les données semblent distribuées normalement, surtout avec un coefficient de détermination de 0,9067. Cependant, on voit que les points extrêmes semblent dévier de la droite de Henry, ce qui laisse penser à la présence de valeurs aberrantes. Il serait peut-être justifié de récolter plus de données sur l'opération et de refaire l'analyse. Ceci conclut cette capsule vidéo portant sur l'utilisation d'Excel pour la vérification de la normalité d'une distribution de données.
Je vous invite à consulter nos autres capsules démontrant comment utiliser d'autres fonctions statistiques d'Excel.